Je m'appelle Taha Oho, je suis avant tout un militant citoyen du monde depuis très très longtemps, membre fondateur de Freisserie à Lyon. L'association a été officiellement créée en décembre 2011, mais en réalité c'est dès juillet 2011 qu'on a jeté les bases de la structure, qui était au départ embryonnaire. C'était quelques militants, on se réunissait, on faisait des manifestations. Et en juillet, on a senti qu'il fallait passer à un autre niveau. On mène des actions régulièrement. On avait des stands à Bellecour où on vend des spécialités un peu orientales pour récolter des dons, que ce soit médicales ou denrées ou vêtements. Et en fait, les gens, pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne savent pas que derrière nous, ça nous coûte énormément d'argent d'acheminer tout ça. C'est quand même un budget assez conséquent. Pour avoir un ordre d'idée, pour envoyer une seule remorque, c'est un budget qui oscille qui est aux alentours de 9-10 000 euros. Donc c'est quand même un sacré budget. Là derrière nous, on a 4 remorques, donc vous faites le compte, on y va à la louche, ça fait 40 000 euros. Du coup, c'est pour ça qu'on mène principalement des actions sur le marché. C'est premièrement pour sensibiliser les gens à la situation en Syrie. Et après, oui, pour récolter des dons, pour pouvoir envoyer tous ces dons. Il n'y a pas un centime des dons que les gens donnent qui va dans la paye d'un bénévole ou d'un salarié. On n'a aucun salarié. Donc on est tous des bénévoles, on est tous à consacrer de notre temps. Et on est limité, on va dire, on n'est pas nombreux. Donc voilà ce qu'on expliquait aux donateurs qui ramènent par exemple des vêtements. Quand ils ne sont pas triés, derrière nous, il faut les trier. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est une énorme tâche. Au niveau logistique, ça coûte énormément cher. Et le fait est de ne pas bénéficier de certaines aides que les autres ONG ont. C'est vrai que ça aussi, c'est très paralysant, on va dire. Freisserie à Lyon, c'est une association qui est extrêmement bien organisée d'un point de vue logistique. C'est qu'au fur et à mesure des convois, on a acquis de l'expérience, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une logistique qui est très affûtée. On a un réseau d'associations partenaires qui sont de diverses on va dire, nationalités d'origine et qui nous aident justement à récupérer des dons médicaux notamment. J'ai trouvé beaucoup de générosité auprès des hôpitaux, auprès des pharmacies, auprès des citoyens privés qui sont venus eux-mêmes, là à mon cabinet par exemple, il n'y a plus de place, je dois les ramener à Freisserie pour les ramener parce que j'ai plus de place pour les patientes s'asseoir dans la salle d'attente. Même mes patientes, quand elles voient le drapeau, ah vous êtes syrien, elles me ramènent des choses, elles me ramènent leurs médicaments que vous n'ont pas utilisés, etc., etc. Mais c'est le vrai esprit qu'on touche. Humain à humain. Surtout chacun, on a tous des points forts et c'est notre union qui fait la force. Il y en a qui savent communiquer en public, il y en a qui sont physiquement forts, qui sont très efficaces pour charger des camions, il y en a d'autres qui vont être doués pour l'organisation. On a des financiers, on a des gens qui savent gérer des entreprises, donc qui ont aussi une vision plus globale de l'association et qui justement contrôlent les finances et qui vérifie qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de détournement. On a un super président qui s'appelle Bassam Al-Atrache. Quand on voit le président et sa femme, le travail qu'ils font et tous les autres bénévoles qui sont là, franchement c'est que du bonheur et on est bien rodés maintenant.
Après oui, ce qu'on fait ici au niveau de l'association, on passe pratiquement tout notre temps libre et ça peut peut-être paraître énorme pour nous, mais au final c'est pas grand chose. Je veux dire, enfin si c'est quand même quelque chose, mais voilà, ça reste peu. Peut-être qu'on n'aide pas le peuple syrien, on les soulage pas peut-être, on ne diminue pas leur peine ou leur... mais je sais pas, je me dis que peut-être l'idée d'être là, de penser à eux, parce qu'à un moment donné, voilà, on est impuissant, c'est vrai, mais l'idée de rien que de penser à eux, peut-être que derrière eux, ça leur fait un petit truc, je sais pas. En ce qui concerne le convoi, je dirais déjà que c'est, ne serait-ce que le voyage, en fait, c'est une entreprise de longue haleine. Dans le sens où ça paraît tout bête comme ça, le trajet il paraît simple sur la carte, c'est-à-dire qu'on part de Lyon. On prend la route d'une traite pour arriver à Trieste. Les semis en bateau rejoignent la Turquie, à Mersin. Arrivé à là, ce sont des conducteurs turcs qui reprennent les semis, des conducteurs payés, et qui sont chargés d'amener la cargaison, les semis, jusqu'ici, au point de passage le plus proche entre la frontière turque et syrienne. Et après on fait traverser les camions jusqu'au point de chute des dons. Comme ça, dit comme ça paraît simple, mais en fait, dès le départ à Lyon, avant même d'avoir entrepris le début du voyage, ça a été compliqué. C'était dans le convoi où je suis parti, en tout cas, il partait début novembre, fin octobre, début novembre, donc en pleine période automnale, sous les pluies. Là où étaient garés les camions, c'était de la terre, donc du coup, ce qui veut dire que pas mal de camions et même des ambulances ont été embourbés. Et la nuit et le matin même du départ, la plupart des bénévoles ont dû aider à tirer les camions de la boue pour pouvoir les faire partir directement sur Bellecour. Donc déjà, même avant même de partir, c'est compliqué. Sans compter qu'il y a eu toute l'entreprise de regroupage, de triage de dons avant. Et là, on arrive encore sur des difficultés. Après, du coup, le départ de Lyon, tout se passe bien. Les semis partent avant les ambulances de Bellecour. En fanfare, en klaxonnant, en se faisant bien voir des gens qui passaient aux alentours. Après, nous on est parti donc du coup le lendemain, dans la soirée, pour entamer le trajet jusqu'à Trieste. Il me semble que la dernière fois quand on est parti, on a décollé sur les coups de 8 heures. Non, même plus tard, parce qu'on a eu des soucis mécaniques et on a dû les régler avant. Donc à la base, on était censé partir à 8 h, on s'est retrouvé à décoller de Saint-Priest à 23 h.
يكون جدودك أمان وزرع أخوي فيك. أنا أرضك أرض الديانة وهي وحدة تقويك، هي وحدة تقويك. نفتش عن تاريخك ومجدك اللي اندفنوا من سنين، اندفنوا من سنين. سوري وأحلى قدك نارك من حنين، نارك من حنين. سوري وأحلى قدك نارك من حنين، نارك من حنين. Le voyage se passait bien jusqu'à ce que, voilà, coup du sort, on perde une roue sur l'autoroute, sur une des ambulances. Ça c'était sympa, ça, c'est que on roulait sur l'autoroute et puis il y a une roue qui a pas voulu aller en Syrie et voilà, elle s'est fait la malle. On roulait, vous voyez que ça pouvait aller de plus en plus fort et ça frottait en fait. Le truc c'est quand j'accélérais, ça s'estompait. En fait, jusqu'à un moment ça s'est complètement estompé. Et là, heureusement il y avait une bagnole qui allait me doubler. Et je vois le truc qui vient, il commence à faire comme ça. Donc moi je le rattrape parce que bon, forcément il faut un peu de direction quoi. Puis là je vois une petite choupette, elle se barre à gauche tout seul. Tranquille, pépère, elle met sa petite vie et tout. Ah ouais. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de gros dommages matériels et surtout il n'y a eu aucun dommage humain, que ce soit de notre côté ou voilà, la roue n'est pas allée en contresens, n'a pas tapé d'autres véhicules. Donc vraiment c'est un miracle de Dieu ce qui s'est passé, c'était juste inimaginable. Donc ce qui veut dire que pendant au moins bien 2-3 heures, enfin 2 heures peut-être pas 3, mais au moins 2 heures, on a été bloqué. On a dû faire remorquer l'ambulance, l'amener, la sortir de l'autoroute, tout ça, attendre la dépanneuse. Donc du coup voilà, et ensuite on est reparti de plus belle. Et là le voyage a été d'un trait, mais c'est long quoi. Il doit y avoir 8 heures de route et c'est long à faire d'une traite. Merci. Bonne route. Après on s'est arrêté, on était complètement fracassés, on a passé la frontière italienne, on devait être sur des coups de, je sais pas, je crois 2 h du matin, un truc dans le genre. On a dû dormir, on a dû s'arrêter vers 3 h du mat, 3 h 30, on a dormi comme des clodos, même pas peut-être 1 h 30, 2 heures. On a bu un petit caf, on a dû repartir sur les coups de 6 heures. Après Milan, et puis c'était rigolo, on avait la police qui est passée devant nous et puis on dirait qu'ils nous ouvraient la route, c'était le fun, ils étaient avec leur gyrophare et puis tout le monde s'écartait sur la droite. Donc nous on en a profité, on s'est calé derrière eux et puis ça a permis d'éviter certains encombrements. Puis après ils sont partis de leur côté, donc nous on a fini notre chemin d'une autre. On arrive à Trieste, il devait être 8h30 je crois. On fait le compte, 8h30, 8h30 avec les galères et tout, ça fait 12 heures. Allez, on va dire qu'on enlève les 2 heures de mécanique, ça fait 10 heures de trajet. 10
10 heures de trajet intense, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait pas. Hein. On a dû faire 3-4 arrêts grand max sur le chemin. Parce que faut savoir que il faut arriver avant une certaine heure dans le port de Trieste. Même si le bateau n'est pas encore arrivé, la douane, les services côtiers exigent qu'on présente les véhicules à une heure limite. Parce qu'il faut arriver avant que le bateau arrive au port, parce qu'il faut faire la queue, il y a des papiers à faire. Il y a la barrière de la langue aussi. Puisqu'on ne parle pas tous l'italien, on a des bénévoles qui parlent anglais, mais tous les Italiens ne parlent pas anglais. On a des bénévoles qui parlent un peu turc, on en a un qui parle turc, bon voilà. Si on arrive après cette heure limite, on ne sera pas réceptionné par les autorités, on ne peut pas faire les papiers et surtout on ne pourra pas embarquer dans le bateau. Du coup on perd tout de suite 24 heures, donc c'est quand même un certain facteur de stress. Mais oui, grosso modo, Lyon-Trieste, si on ne perd pas de roue en chemin, s'il n'y a pas de problème mécanique, et s'il n'y a pas de bouchon, il faut compter 8h30 de route. Et du coup on a enchaîné direct sur le retour. Donc en gros, en un week-end, on a fait la route aller-retour, avec grosso modo 2 heures de sommeil. Sachant qu'on ne donne pas les têtes de remorque, on ne donne pas les tracteurs, les camions, bah faut retourner avec, comme eux ils conduisent à 90 et qu'ils ont des contraintes horaires différentes d'une voiture, bah tout de suite ça allonge le chemin de retour. On ne le fait plus en 8 heures, mais on va le faire peut-être en 10 heures. Donc oui, c'est du boulot. Et du coup voilà, donc déjà, première partie relativement lourde déjà d'énergie. Mais voilà, après maintenant on en rigole hein, de la plupart des choses qui nous sont arrivées. Et, une fois que c'est derrière nous et ça devient de beaux souvenirs. Quelques jours après s'être reposé, on prend l'avion pour Mersin. On arrive là-bas avant les camions. On passe quelques jours là-bas, on essaie ne serait-ce que de trouver le port. Yami. Liman. Il y a Liman, là où il y a les bateaux. Sabasberger, Liman. Liman, here. Ah, here. Toujours cette barrière de la langue qui fait que du coup, moi je parle que français. J'avais pris un petit dictionnaire turc, mais ça ne m'a pas servi à grand chose. On était moi et Ismaël, un autre bénévole avec qui je suis parti. Donc lui il parle arabe mais pas turc, donc a quelques notions, mais du coup c'était un méli-mélo d'anglais, d'arabe, de turc, assez magnifique. Ne serait-ce que pour demander son chemin et savoir comment on disait le port en turc, quoi.
fois là-bas, on a retrouvé les personnes d'associations à peu près similaires à Free Syria qui nous ont aidés à remplir toute la papasserie administrative et à avoir les bonnes personnes pour faire en sorte que les camions puissent sortir le plus vite possible, parce qu'il faut savoir du coup qu'il y a des denrées périssables parmi elles, parmi les dons qui sont stockés dans les camions, et donc du coup plus on prend de temps à les faire sortir, plus on pourra que les jeter une fois arrivés, quoi. Du coup nous on est parti en avance parce qu'on savait que ça allait être long pour rentrer en Syrie, donc du coup on est parti en avance. On a fait un petit peu, donc on a traversé en fait Mersin jusqu'à Renali, donc on a traversé à peu près toute le sud de la Turquie, en passant notamment par Iskenderun qui est un autre port. Une fois passé Iskenderun, on est remonté à Renali, on a été accueillis par des Syriens en Turquie qui connaissaient eux-mêmes des gens à l'intérieur qui allaient nous aider à l'intérieur de la Syrie. Et donc voilà, on s'est arrêté là 2 ou 3 jours, le temps de se reposer avant la Syrie. De voir où on était les semi-remorques. Moi je vous montre par cette vidéo le chemin pour entrer et croyez-moi, là je roule, ça fait bientôt 4 km et il nous reste encore 4 km pour arriver. On part de 10 km comme ça de bouchon et vous savez, chaque camion de ces camions là il va être posé, contrôlé par scanner et c'est pas encore fini, sans compter le danger qui nous attend à l'intérieur. Et de voir aussi comment on allait faire pour passer la frontière. Donc j'ai bien passé la frontière, pas légalement, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas passer la frontière si on n'était pas syrien, et en détenant un passeport syrien, mais bon, on a nos circuits qui nous permettaient d'entrer et puis de ressortir. Malgré le fait qu'on vienne pour faire l'humanitaire et aider un peuple, on a une obligation de devoir passer en clandestin. Donc voilà, ça pose un peu quand même. Alors nous demandons des couloirs humanitaires pour nous laisser entrer sans faire la queue comme les autres et sans danger à l'intérieur. On fait aussi un appel au gouvernement turc qui nous laisse entrer sans faire la queue parce que si vous voulez, nous ce qu'on importe c'est des farines et des produits d'urgence. Et du coup on a traversé la frontière le lundi et on savait que de toute façon les semi-remorques allaient mettre du temps à arriver. عم بيقتلوا الناس برا وحدك انت اللي حبيت بنت عم بتقول لابوها لا تطلع بي من البيت عم بيقتلوا الناس برا وحدك انت اللي حبيت هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي خايف اذا شي يوم. Du coup on en a profité, on a fait un peu le tour de différents hôpitaux sur notre route
Et là, voilà, c'était le premier contact au final qu'on a eu avec le pays syrien en guerre. Et voilà, ça vous prend tout de suite là, quoi. On a fait le tour de l'hôpital, il nous expliquait qu'il manquait de tout. On nous a visité leur pharmacie, c'était... Je suis sûr, on prend n'importe quelle personne, pharmacie, le distributeur de pharmacie de quartier, ici, a beaucoup plus de médicaments que leur pharmacie à eux. C'est une étagère parsemée de quelques médicaments. À un moment, il y a un des personnes de l'hôpital qui m'a pris et on a parti et il m'a dit filme-moi et il me montrait en fait sur une liste tous les médicaments qu'ils utilisent. Albumin, very expensive. Albumin, 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 ibotine. Tout very expensive. Il y en avait un qui revenait systématiquement, quoi. Et il tournait et voilà. Et il me disait si demain j'ai plus de ce médicament et que j'ai quelqu'un qui arrive, par exemple j'ai plus de morphine et quelqu'un qui arrive avec le pied arraché, le bras arraché par un obus et que je peux pas lui donner, je vais devoir opérer sans anesthésie et faire ça à vif, quoi. Avec des moyens dérisoires. Avec des moyens dérisoires. Pratiquement, ce qu'on jette par jour dans les hôpitaux de France, dans un hôpital, est recyclé 5 fois dans un hôpital syrien. Moi, je ramasse d'ici tout ce qui tombe. Ils peuvent restériliser tout, même un câble en plastique, même un tuyau. Je les ramasse. Je ramasse ce qui n'est pas utilisé. بالإضافة إلى مستهلكات مثلا ممكن حتى الفوط والحفوضات وحليب الأطفال اللي بنستخدمه. مستهلكات مثل السيرومات للأطفال، أنابيب التغذية، السرنجات، الأدوية اللي ممكن تستخدم في الحواضن، كلياتها كمان ممكن تساعدونا فيها. بالإضافة إلى العمليات النسائية والولادة ممكن تساعدونا بالمستهلكات من كفوف، من ستات جاهزة للعمل الجراحي وستات للولادة، ما بعد الولادة شو بلزمنا خيطان جراحية، حتى أدوات للجراحة سيرجري، يعني بعض الأدوات ناقصتنا اللي ما عم نقدر نأمنها نتيجة إنه ما في مصدر نقدر نجيبها منه هلا، خصوصي بهالتدقيق هذا والخنقة اللي صارت، يعني صار 2 سنين ونص، صار كل شيء هي ما بتوفر بسوريا وبدنا نجيبها من تركيا، وتركيا مثلا بده يأمنوا لنا إياها فبصير يعني كضخها كتوريدها كهذا بتصير فيها صعوبة. بالنسبة لموضوع الأطفال دكتور معز تطرق إلى موضوع اللقاحات. بالنسبة للقاحات نحن هون عم نساوي حاليا حملة تلقيح ضد شلل الأطفال بوليو، وبالإضافة للMMR الحصبة الألمانية والنكاف. العدد الأطفال اللي لقحناهم تقريبا حوالي 800 طفل. فبدنا من موضوع اللقاحات بدنا دعم بالنسبة للقاحات الثانية، التهاب الكبد بي، هيباتيتس بي، موضوع لقاح السل BCG، بالإضافة للقاحات الثانية اللقاح الخماسي، اللقاح الرباعي، يعني في لقاحات ثانية ما عم تتوفر، فنحن إذا في إمكانية لتوفيرها نحن أفضل إن شاء الله. Et pareil, il nous fait le tour des locaux, on tombe sur 2 couveuses, mais il nous disait voilà, on n'a que 2 couveuses, quoi. Pour toute la région, on n'a que 2 couveuses. Donc s'il y a un 3e enfant qui naît et qui a besoin d'une couveuse, fera 100. هذا عمره أسبوع. إذا انشمل. أسبوع بعد أسبوع بشهره بالتاسع. وهذا هذا من الشهر الثامن عمره 4 أيام.
لانه هون نحن شو صاير فينا؟ هلا هذا عطلان ما بنحسن نجيب له قطعه، ما بنحسن. هلا ايش عم نسوي نحن؟ عم نشيل من هذا قطعه بنحط لها، بنشيل من هذا بنحط لها. اذا القطعه مثلا عطلانه في هذا وهذا خلص انتهت الجهه. Ils ont qu'un seul appareil. Eux, ils font en fait 3 personnes par jour, mais ils gardent une 4e place au cas où il y a une urgence. وهودي كلهم عطلانات وما عم نحسن نصلحهم. ما في قطعه تبديل بسوريا. Les machines suivantes qui sont là, en fait, ils sont يعني en panne. 6 اجهزه عطلانات وما عندنا قطعه تبديل. Ils ont 6 appareils qui sont en panne et ils n'ont pas de pièces pour les changer. Un seul passage, $50, juste pour les équipements, le matériel qu'ils utilisent. غسيل افضل ممرضه لغسيل الكليه في سوريا، تعمل رسولة. C'est meilleur dame pour faire les dialyses. La salle d'urgence, la salle des urgences faisait même pas 20 mètres carrés. Le sas entre les urgences et le bloc, c'était un passage, peut-être 6-7 mètres par 2. C'est un passage avec des portes qui donnent au bloc ou aux salles des médecins. Et j'ai observé avec un œil de médecin qui regarde comment ça passe, comment ça se passe. Je trouvais une efficacité. N'importe quel hôpital ici, dans nos pays, qui reçoivent en même temps 60 cas d'un coup qui arrivent à la porte, et pas des cas d'entérite ou de laryngite ou de fausse couche. Non! Tu as vu les photos? Hein? C'est des cas, hein? C'est des obus, des shrapnels, des doshkas. C'est le premier hôpital qu'on fait. À un moment, on arrive et on fait le tour des locaux. Et puis à un moment, on vient nous chercher et puis on me prend par le bras et on m'amène dans en fait, ce qui était la salle des urgences. Et voilà, on me dit de filmer et c'était en fait une personne qui s'était pris une mine et qui du coup avait le pied ensanglanté et complètement décharné. Ils étaient en train de l'opérer comme ça devant moi et voilà, avec ce qu'ils avaient, donc du coup ça voulait dire tout de suite de la morphine en moins, des bandages en moins, des trucs à coudre en moins, enfin voilà. Juste après avoir vu la pharmacie, on se disait tout de suite voilà, donc ça en moins, ça en moins, ça en moins, ça en moins. Et ça en fera moins pour le prochain. أنا بحب أوجه نداء عن طريق فريسي رياض لكل واحد بيسمعني. أنا هلا صار لي سنة مقطوعة رجلي، وأنا هلا شاب بأول عمري 22 سنة. شو ما عاد أحسن لا أشتغل لا أدرس لا أساوي شيء. بحب أوجه كلمة لكل واحد عم بيسمعني. نسمعك. ما بدي طرف أنا ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوجه نداء لكل شعب يسمعني إنه أنا رجلي هاي بدها سياخ وتكلفني $12,000 وإذا ما صارت هالعملية رح تنقطع رجلي وما بدي من حدا مصاري ولا مازمني مصاري بس بدي ترجع رجلي مثل ما كانت. بتمنى من الله بس ارجع امشي على رجلي. أنا تصاوبت بريف حماه كالناس طلقة ضربت لي الكليتين ضربت لي فقرتين بظهري عندي أذية بالنخاع الشوكي. Et j'ai demandé à l'équipe merveilleuse qui a travaillé. Dans toute cette équipe, il y avait 3 chirurgiens qui ont la fonction de chirurgien, le reste c'était des internes. Il y avait moi, un vasculaire, un orthopédiste. Et le reste, c'était des internes qui travaillaient comme des chefs de chirurgie.
les anesthésistes, il n'y avait pas un seul médecin d'anesthésiste, c'était des infirmiers étudiants d'infirmiers anesthésistes qui travaillaient comme des anesthésistes aguerris. Et le personnel des urgences, c'était même pas ni infirmier, ni rien. Il y avait une jeune qui était avocate, l'autre qui était étudiant en mathématiques, etc. Ils n'ont rien à voir avec. Ils ont appris sur le tas, là-bas, et ils faisaient un travail magnifique. نحن الطاقة كل نهار ينتج 10 طن من الخبز، بس نحن نعاني من مشكلة نتأمن الفرق، نتأمن بناء الفرق، نتأمن معدات الفرق، بس نحن نعاني من مشكلة الطحين. يعني اليوم الفرق كل نهار 10 طن، هذا الفرق يعني ستعتمد 6 قرى على هذا الفرق. ولكن الطحين غير ذلك. نحاول انه من هون شوي ومن هون شوي. إذا تأمل بجزء الفرني وقت هذا الفرن اللي صرنا هذا 4 أشهر نشتغل على بنائه يمكن يتوقف لأن ما في طحين، والناس يعني هون تعاني من قلة في الخبز، الطحين ما متوفر. فنطلب نحن إنه مين يدعمنا يأملنا في الطحين، لأن هذا الخبز هي المادة الأساسية في الأمور يعني في الحياة، هي المادة الأساسية، الخبز، الحليب أطفال، هذا رقم 1. يعني عندما يتوفر الخبز يتوفر كل شيء. أما الخبز اليوم ما متوفر في العالم، يعني الناس رغم المأساة التي تعيشها، رغم المعاناة، رغم كل شيء، والخبز ما تلاقي، فهذا أمر يعني صعب على الناس. Le jeudi, on est remonté à Mahbel Hawa, à la frontière, au point de passage. On a récupéré les SMI après quelques démêlés administratifs et on était reparti à notre point de chute, enfin 2 endroits, une vers Hilde et donc près de la frontière. Donc c'est bien passé, on a un petit peu eu du mal avec les SMI à travers les petites routes sinueuses et compagnie, mais on a finalement réussi à y arriver. Et à partir de ce moment, il a fallu déjà d'une aller très vite pour décharger le SMI. D'une part parce qu'on était à découvert et voilà, porter n'importe quel tir, que ce soit de roquette ou d'aviation ou partir. Que ce soit toutes les vivres, on a trié aussi tout ce qui devait aller aux hôpitaux, tout ce qui devait aller machin truc, voilà. Donc là on a perdu un peu de temps et le problème c'est que ce qui aurait été bien c'est d'éviter de rentrer avec le deuxième semi plein la nuit, parce qu'il n'était pas à côté et voilà, disons que on a fait la route du coup la nuit avec le deuxième semi plein. On avait une protection, c'est-à-dire que chaque semi avait dans sa cabine une personne armée du village et on avait aussi un véhicule léger comprenant aussi 4 ou 5 hommes. Donc du coup voilà, sachant qu'en plus à un moment on s'est perdu dans des
trop sinueuse et il faisait noir, on voyait rien, il n'y a aucun éclairage. Du coup, voilà, on a évité de peu, si je me rappelle bien, on a évité de peu de prendre un chemin qui nous menait directement à un poste de garde de Bachar. Et si on avait atterri là, ça aurait été pas spécialement joyeux. Donc voilà, à chaque coin de route, c'est un petit peu problématique. Il faut bien comprendre que on peut aussi, se permettre d'amener des dons là-bas. Free Syria peut se permettre d'amener des dons là-bas parce que ils ont des gens de confiance là-bas qui risquent aussi, eux, leur vie pour nous aider, nous, à ne pas risquer trop souvent la nôtre. Et faire en sorte que les dons arrivent à bon port. هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي خايف اذا شي يوم انهنتي ورجعتي تقوليلي انتي يا ريت طلعنا يا ريت ناس اللي طلعت منا أفضل مني ولا منك ولا أرجل الناس اللي طلعت منا أفضل مني ولا منك ولا أرجل كلن قالوا رح نتحمل ظلم الظالم حتى يرحل كلن قالوا رح نتحمل ظلم الظالم حتى يرحل حتى ما يجي يوم وتقولي يا ريت طلعنا يا ريت بنت عم بتقول لابوها لا تطلع بي من البيت عم بيقتلوا الناس برا وحدك انت اللي حبيت بارك الله فيكم كثر الله خيركم ثانك يو فيري ماتش وميرسي بوكو انتي من شو خايفة علي علمتك لا تكوني قوي انتي من شو خايفة علي علمتك لا تكوني قوي قومي واطلعي يا عيني وارفعي صوتك بالحرية قومي واطلعي يا عيني وارفعي صوتك بالحرية حتى ما يجي يوم وتقولي يا ريت طلعنا يا ريت بنت عم بتقول لابوها لا تطلع بي من البيت عم بيقتلوا الناس برا وحدك انت اللي حبيت هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي هلا بدي اطلع بنتي شو ما قلتي وشو ما عملتي خايف اذا شي يوم انهنتي ورجعتي تقوليلي انتي يا ريت طلعنا يا ريت يا ريت طلعنا يا ريت. Je me souviens d'un jour, on était en train de distribuer et soudain au talkie-walkie, voilà, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et du coup en fait apparemment quelqu'un avait repéré un hélico ou un avion qui décollait de l'aéroport de Hama qui était juste à côté et donc du coup qui se dirigeait vers le village. Du coup on a tout remballé, on a les femmes et les enfants dans les camions. Même s'ils passaient juste à côté à ce moment-là, c'est tout le monde dans les camions, dans les ambulances, dans les machins, dans tous les véhicules qu'on avait.
Et on est parti, et c'était vraiment un exode, quoi. On voyait tout le monde qui emportait le moins possible, mais qui prenait quand même 2-3 trucs avec eux et qui partait sur n'importe quel moyen de locomotion. Et on a fait comme ça on est allé jusqu'à 2 km à peu près, je crois, du village. Enfin, bref, extérieur du village, quoi qu'il en soit. Et je me souviens, donc du coup on se posait, on attendait que l'hélicoptère passe, et je me souviens avoir vu voilà, un paysan qui sortait son bétail et le faisait traverser et l'emmenait lui aussi en sécurité à l'extérieur du village. Donc voilà, parce qu'il savait pertinemment que qu'il pouvait aussi, son bétail pouvait être la cible des bombardements, parce que ça, voilà, c'est aussi une stratégie relativement inhumaine, certes, mais une stratégie de s'attaquer aux vivres, au bétail, à tout ce qui peut affamer le village. Parce qu'ils savent où les obus vont tomber et les gens vont s'agglomérer autour des blessés et ils commencent à tirer par les snipers. Mais c'est des méchants de chez méchants. Aujourd'hui, par exemple, à Alep, aujourd'hui même, ils lancent le premier baril, ils font un demi-tour, ils reviennent, le temps que les gens sont en train de rescaper les blessés et enlever les cadavres, ils lancent le deuxième. Mais ça, c'est d'une haine incarnée à travers les siècles. Mais voilà, les conditions dans lesquelles on doit, l'équipe de Free Syria doit à chaque convoi faire face lorsqu'ils viennent pour des raisons humanitaires. Et j'invite et j'appelle à tous ceux qui vivent ces moments glorieux de la révolution syrienne, allez-y, prenez part de cet événement majeur qui ne dessinera pas le futur de la Syrie et les Syriens, mais des citoyens et de tous les pays de la région et le monde entier. Bir de şunu demek isterim. İnsanların azıcık uyanması lazım. Çünkü biz buradayız. Güzel yaşıyoruz. Hayatımız, yani sabah uyanıyoruz. Çalışıp yatıyoruz, geziyoruz. Ya, çok iyiyiz yani. Ama oradaki insanları da bir düşünmek lazım. Çünkü 3 seneden beri çektikleri, yani biz olsaydık çeker miydik? Bizlere birileri yardım eder miydi? Bunu düşünmek lazım. Yani biz ne zaman vaktimiz olursa, ne zaman maddi yardımımız olursa veya yardım edebilecek durumumuz olursa hemen yardım etmemiz lazım. Çünkü yani gecikirsek, ne kadar gecikirsek orada bir can azalmış olur. Yani gerçekten acil, yani çok acil yardım ihtiyaçları var. Si j'ai un message à faire passer à la population lyonnaise, et je dis bien lyonnaise parce que notre association ne concerne pas que les musulmans de la région Rhône-Alpes, ni les Syriens, elle concerne l'ensemble de la population, quelle que soit son obédience politique ou religieuse. Il y a un appel réel de la population syrienne qui est en grande difficulté en Syrie et même à l'étranger, dans les camps de réfugiés, en Turquie, au Liban, en Jordanie. C'est un drame total. Donc nous sommes petite association, mais avec nos modestes moyens, nous faisons des choses incroyables que j'aurais jamais pu imaginer. Jamais j'aurais pu imaginer quand nous avons créé l'association en décembre 2011, qu'on allait faire partir des convois de 4-5 semi-remorques. Pour moi, c'est extraordinaire. D'accord, on sait qu'il y a des enjeux politiques et tout, mais nous, on essaye vraiment de ne pas se mêler de ça. Nous, avant tout, on essaye de penser, on pense aux victimes, à ces enfants qui, voilà, lors du dernier convoi que vous avez fait,
Il y avait une vidéo et des images qui m'ont vraiment marqué. C'était le petit enfant qui tenait la hache et qui creusait. Et voilà, moi personnellement, je m'en fous de la personne qui est derrière ces bombardements, que ce soit l'origine, le rebelle ou le djihadiste. Tout ce que je sais, c'est que c'est intolérable qu'un enfant de 5 ans tienne une hache entre les mains et qui creuse un puits pour s'abriter de ces bombardements. C'est ça que les gens devraient retenir en tête. Il faut dire que le peuple syrien paie dans le sang ce conflit. Plus de 130 000 morts sont comptabilisés, si ce n'est plus, surtout des enfants. À ce jour, la communauté internationale n'a pas trouvé de solution à ce conflit. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner le peuple syrien. Il faut continuer à les aider, ne les oublions pas et faisons appel à notre humanité. On a dans notre éducation religieuse, que ce soit en judaïsme, en chrétianisme ou en islam, celui qui tue une être humaine, c'est comme il a tué l'humanité entière. Et celui qui épargne ou qui sauve une vie humaine, c'est comme si il a sauvé l'humanité. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est juste ce qu'on fait ici. Ça peut paraître énorme pour nous, les bénévoles, parce qu'on passe tout notre temps ici. Ça peut peut-être paraître énorme aux gens qui, à l'extérieur, quand ils arrivent, ils voient ça. Mais finalement, c'est pas grand-chose. Je veux dire, on les soulage pas vraiment de leur peine ou de leur douleur. Mais voilà, je voudrais qu'ils sachent qu'en fait, on pense à eux. Quand on est là, quand on récolte des fonds, et voilà, on pense à eux. Et tant que cette guerre continuera, et ben, Free Syria Lyon et les bénévoles qui font partie de Free Syria Lyon continueront à aller chercher des fonds, à aller récolter des dons. Et voilà, on ne s'arrêtera pas. C'est un honneur même de porter une boîte de la voiture et la mettre dans l'hôpital, dire voilà, j'ai porté une boîte pour cette révolution. Une boîte. J'ai donné une bouteille d'eau. J'ai donné de mon sang. C'est un honneur. Personne ne peut le sentir sauf ceux qui y ont participé. Et puis vous, si vous voulez tenter l'aventure, vous avez le permis B, ou si vous avez le permis poids lourd, c'est encore mieux. Mais on a besoin de chauffeurs, on a besoin de personnes volontaires qui veulent bien sacrifier, ne serait-ce que peut-être une fois dans l'année, ils sacrifient de leur sommeil, ils laissent leur lit un petit peu, leur lit douillet, et puis ils viennent galérer avec nous, et puis il y a une chose que je leur garantis, c'est des super souvenirs. J'ai décidé de lancer ce message ici dans la nature parce que la nature pour moi représente paix, liberté. J'ai décidé de soutenir la cause syrienne car pour moi on est tous frères et sœurs et il faut rendre à l'humanité la dignité qu'elle a perdue. J'ai décidé de me consacrer aux enfants syriens car c'est les principales victimes de cette guerre, de cette atrocité. Une entière génération sacrifiée. Ils ont besoin de notre soutien. J'ai décidé de rejoindre Free Syria Lyon, c'est une association multiculturelle e multietnica. E per terminare questo messaggio vorrei ricordare una frase che dice: la unica luce che si perde è ciò che si abbandona. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم بسم الله نشكر جمعية سوريا فري سيريا اليوم على هذه الأدوية والمعدات الطبية التي أرسلتها إلى ريف حماة الشمالي لتساهم في رفع المعاناة عن الشعب العربي السوري وهذه عينات من هذه الأدوية هذه عبارة عن مشهد لغضوض الظهر أدوية جراحية معدات لتثبيت الفقرات والأطراف أدوية للأمراض الداخلية هذه أرواب عمليات مقشعات
وهي حقيبة إسعافية تحتوي على الأساسيات للإسعاف السريع لغاية يصل المريض إلى المستشفى. ولهم منا جزيل الشكر وجعله الله في صحيفة أعمالهم. بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم. نحن إدارة مشفى أورينت كفردريان نشكر فري سيريا وفريق همة، شبابنا فريق همة بكفردريان. استلمنا من فري سيريا أسرة أطفال، أسرة مرضى، معقمة وشدونات، مستهلكات طبية، كفوف غالبيتها وماسكات. حكينا نحن وقلنا إنه بيلزمنا مولدة باستطاعة 50 كبئة على 70 منتورات للأطفال، مستهلكات لعيادة الطفل والحواضن، ولوازم دعم لعيادة الأطفال فوق، محاليل الأطفال، حفوضات، بالإضافة لحقائب خاصة بعد الولادة للأم والطفل. شكرنا خاص كمان لأخونا وأستاذ مجاهد. الشتاء يا جميع الأنام اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني موطني